Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Calvi Service, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On espère que vous allez bien. Alors DAF Fresh, on va commencer avec le sport. On va commencer d'abord avec le taekwondo pour parler de la 28e édition de taekwondo appelé, on va dire, Baby Champion, qui va se passer du 20 au 22 du côté du Palais des Sports de Libreville. Alors, donc, c'est une compétition qui aura la particularité qu'il y aura des enfants de 3 ans jusqu'à 16 ans. Voilà, donc c'est une très bonne compétition. On a reçu l'organisateur hier. Vous avez reçu l'organisateur hier. On s'était vu du côté du stade, j'avais demandé, mais finalement, ça avait passé quand il m'a dit, je vais directement appeler mon jumeau, parce que d'après c'est son jumeau. Vous connaissez depuis les 115 à l'Ambaréné, donc du coup, je n'ai pas pu gérer l'invitation, donc il est passé hier. Alors, cette édition va se passer du côté du Palais des Sports, comme je le disais tantôt, du 20 au 22. Ça rentre évidemment dans la vision du chef de l'État pour évidemment la vulgarisation et la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut avoir des futurs champions demain, il faut maintenant les préparer aujourd'hui. Et pour cette édition, comme je l'avais dit pour cette 28e édition, ça va il y a eu le nom autour de Bouddha Cardo. C'est Bouddha Cardo, donc, qui était un des initiateurs du projet. Donc, ce sera à cet honneur pour cette 28e édition-là. Ensuite, on va parler des Ndambo Foot. Les Ndambo Foot, c'est quoi? C'est la cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs de première division, de deuxième division du côté de la Ligue nationale de football professionnel. Ça va se passer ce 20 juin 2025. Alors, nous avons d'ores et déjà certaines catégories, à savoir pour le prix du meilleur entraîneur, prix Alain Dacosta Suarez. Nous avons Alain Djisikidie de Stade Mandji, ancien international gabonais. Je connais le nom là? Oui, Alain Djisikidie, ancien international gabonais, c'est le coach de Stade Mandji qui est parmi les nominés pour le titre de meilleur coach de l'année, prix dénommé Alain Dacosta Suarez. Ensuite, nous avons Cédric Mapangou du Football Canon 105 et nous avons Kevin Djoumi de Manga Sport. Donc, vous comprenez que ce sont Kevin Durand? Non, pas Kevin Durand. Kevin Djoni, qui est le coach de Manga Sport. Voici les 3 nominés pour le titre de meilleur coach de l'année. Ensuite, pour le titre de meilleur joueur de l'année, prix dénommé Théodore Zwingema. Je pense que là, ils ont vraiment trouvé les nominations qu'il faut, les noms en fait. Pour le titre de meilleur entraîneur, on a mis Alain Dacosta Suarez. C'est le premier Gabonais à qualifier le Gabon pour la CAN. On connaît l'histoire. Ensuite, on a le prix de meilleur joueur qui est le prix Théodore Zwingema. On sait qu'il n'y a pas un footballeur gabonais qui nous a donné des sensations au début des années 2000 et à la fin des années 90 du côté du stade Omnisport Omar Bongo, qu'on appelait à l'époque le Sukisa Bango. Donc, du coup, pour ces prix, nous avons le jeune joueur du football canon 105 d'Eric Assoumou. Ensuite, nous avons Prince Mouélé de l'Ambaréné Athletic Club. Eric Assoumou, il joue. D'Eric Assoumou, il joue au football canon 105. Ça existe encore. Bien sûr, le football canon 105. FC 105. Bien sûr, ils sont en première division et ils ont terminé dans le top du tableau. Donc, du coup, c'est l'un des plus grands clubs du Gabon. C'est le club le plus titré du Gabon, d'Afrique. C'est le club le plus titré du Gabon. Manga Ils ont Sport. plus de 50 ans. Oui, c'est un ancien club. Manga Sport a 10 titres et le football canon 105 a 11 titres. Et pour cette année 2024-2025, le football canon 105 a terminé deuxième derrière Manga Sport. Donc, tu comprends qu'un grand club ne meurt jamais. Donc, pour parler de ces nominés pour le titre de meilleur joueur, nous avons D'Eric Assoumou du football canon 105, nous avons Prince Mouélé de l'Ambaréné Athletic Club et nous avons Samson Bigui de Manga Sport. Tu comprends que là, ce sont, on va dire, les joueurs qui ont le plus marqué sur le championnat. Parce que tu peux être meilleur buteur du championnat et ce n'est pas forcément meilleur joueur. Parce qu'on a posé la question au président de la LINA, M. Brice Diambo, comme le meilleur joueur du championnat. Il m'a dit non, il nous a expliqué et ce qu'il a dit, c'est vrai, tu peux être meilleur joueur tu peux être meilleur buteur de la saison, mais pas forcément le meilleur joueur. On l'a vu, par exemple, avec l'équipe de France en 98, où le meilleur buteur, c'était Stéphane Guivarge, mais il n'était pas le meilleur joueur du championnat. Tu vois un peu, on l'a vu plusieurs fois aussi du côté de la Ligue
Liga où Cristiano a souvent terminé meilleur joueur, c'est Messi qui est soit meilleur buteur ou Messi termine meilleur buteur et Cristiano est meilleur joueur. Donc voilà certains prix. Ensuite, du côté des meilleurs gardiens, nous avons le gardien du football canon 105 toujours, Pero Ndinga, qui est nominé parmi les meilleurs gardiens. Ensuite, nous avons Dalan Alogontung de Manga Sport, qui est nominé parmi les meilleurs gardiens. Et nous avons François Junior Bekale de Manga Sport, qui est nominé parmi les meilleurs gardiens. Et le titre de meilleur gardien du championnat national, c'est le prix Germain Mendom. Donc, comme je disais, vraiment, c'est des illustres footballeurs qui ont marqué le Gabon. Donc, voilà pourquoi ces différents prix portent ces différents noms. Et la LINA, pour cette 3e édition des Ndambo, ils vont aussi remettre le prix du meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger. Et parmi ces joueurs, nous avons Denis Bouanga de Los Angeles Galaxy. Nous avons Pierre-Emerick Aubameyang qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Chelsea. Qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite. On a Kanga Gaylor de l'Étoile Rouge de Belgrade. On a Mario Lemina qui évolue du côté de Galatasaray. Et on a Didier Ndong Ibrahim. Ce sont les 5 qui vont évidemment concourir pour ce prix-là. Et pour parler de la Coupe du Monde des clubs d'Afrique, comme tu disais tantôt, on a ce joueur de Monterrey qui a permis à ce que son club puisse arracher le match nul face à l'Inter de Milan, 1 but partout. L'homme s'appelle qui? L'homme, c'est Sergio Ramos qui est toujours là à 39 ans. Il continue à aligner les performances et il a permis que son club puisse évidemment faire le match nul. Et quelques résultats de cette Coupe du Monde de football. On a Flamengo qui a battu l'Espérance de Tunis 2-0. On a Fluminense qui a fait 0-0 face à Dortmund. On a River Plata qui Dortmund n'a pas pu battre Fluminense. Oui, ils ont fait 0-0 d'après. C'est quelle équipe? C'est au niveau de l'Amérique du Sud. Tu comprends d'accord, que oui, non, là-bas, ça joue bien au football. Ensuite, mais Boca Junior contre le Porto, c'était chaud, hein? Oui, le match était serré. C'est pour dire que le ballon est rond pour tout le monde. On a pu le voir là. C'était Porto-Benfica. On a pu le voir River Plata face à Red. Boca Junior, c'était contre Benfica. 3-0. Ensuite, on a Mamelodi Sundowns qui a battu Hussein 1-0. Tu vois ce club sud-africain qui aligne des performances. Donc, en fait, le ballon est vraiment rond pour tout le monde. Ensuite, on a le Porto face à Palmeiras qui ont fait 0-0. Botafogo qui a battu les Seattle de 2-1. Chelsea qui a battu Los Angeles FC 2-0. Tu vois, Boca Junior et Benfica, il y a eu 2 cartons rouges de part et d'autre et les 2 équipes ont fait 2-2. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, dans cette nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs, tu vois, ça est permis que ça soit un peu plus élargi. Comme on l'a souligné, l'Afrique est représentée par 4 clubs et du coup, ça permet effectivement de ces différents clubs, par exemple africains ou asiatiques ou du côté de l'Amérique du Sud, qui n'ont pas la possibilité de souvent se qualifier pour le mondial des clubs, de pouvoir venir faire une bonne prestation. Est-ce que tu comprends? Le Real de Madrid joue aujourd'hui. Plus la compétition est élargie, plus tu vois derrière que ça va bien se passer. Évidemment, le Real de Madrid joue aujourd'hui à partir de 20h. Le Real de Madrid joue contre Al Hilal, un des meilleurs clubs de l'Arabie Saoudite. Ensuite, on a Puncha qui joue face à Salzbourg, toujours aujourd'hui à 20h, à 23h00. On a Al Hilal qui va jouer face à la Juventus de Turin. Ça, c'est demain. C'est Manchester City qui joue contre Wydad. Ouais. Voici un peu les différents groupes. Bon, comme ça se passe du côté des States, tu sais qu'il y a le décalage horaire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il y a des matchs qui se passent généralement à 20h à l'heure des États-Unis. Nous, on est pratiquement à 6h. Toi qui maîtrises tranquillement le continent américain, voilà. Alors, tu as un invité Tony Boussougou. Ibrahim. Tony Boussougou Ibrahim, international gabonais, basketteur. Bonjour Tony. Bonjour. Mets ton micro s'il te plaît. Oui. Alors vous organisez le All-Star Game. Oui, la 4e édition. La 4e édition. Ouais, ça fait beaucoup d'éditions maintenant. Oui. C'est toujours à Ovendo. Oui, toujours à Ovendo. Pourquoi vous prenez que les basketteurs d'Ovendo? C'est pour en quelque sorte remercier... Oh, il y a les basketteurs à Libanteng. Hein. Il y a les basketteurs partout. Bon, notre particularité c'est plus à Ovendo parce que en tant que natif de la commune, on a voulu en quelque sorte remercier et on appelle ça comment? Remercier la commune, remercier les précurseurs parce que c'est des grands, il y a eu des grands noms dans le basket et ça a été cette édition en fait, ce All-Star a été créé pour remercier d'abord nos
nos générations. Ouais, génération antérieure. Voilà. Donc, il y a des noms que nous n'avons pas connus. Donc, on a essayé de faire un arbre généalogique. Et à travers cet arbre généalogique sportif, nous avons maintenant pris pour mettre, on appelle ça comment, nous avons décidé de faire ça en une fête. Ouais, d'accord. On a qualifié All-Star. En fait, c'est un chill de sport. De sport, bon. Et puis, pour pouvoir aussi présenter à tout le monde qui a commencé à faire ça. Oui, mais ça fait 4 éditions déjà. Et la 4e édition, maintenant, la particularité de la 4e édition, c'est que nous avons ajouté le taekwondo. Ah, super. Nous avons ajouté le basket handicapé. Le handisport. Voilà, parce que le handisport, le capitaine du handisport, il habite chez nous. Voilà. Au Vendo. Donc le basket handicapé, les handicapés, on a commencé à voir ça chez nous quand on était plus jeunes. Oui. Donc on voulait aussi en quelque sorte impliquer les personnes handicapées, mais faire en sorte aussi que le grand public connaisse un peu ces personnes-là, parce qu'ils ont aussi été des précurseurs dans le basket. Donc autour du sport, il y aura une toute petite ambiance. Voilà, une ambiance festive. Il y aura de la musique, il y aura une petite collation après. De la musique avec un DJ. Avec un DJ, oui. Il y aura de la collation. Et puis, il y aura un discours qui sera tenu par les plus anciens, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Bon, il y a aussi l'organisateur, M. Ambour Aboubakar, parce que c'est lui qui a pris l'initiative, qui a mis ça en place. Et puis, maintenant, on a essayé d'impliquer tout le monde, parce que beaucoup croyaient que c'était sectoriel. Mais ça concerne toute la commune. Parce qu'en quelque sorte, on veut remercier le sport et les champions. Parce qu'au Vendo a eu beaucoup de champions. Voilà, vous voyez quand nous avons ajouté le taekwondo. C'est pour remercier aussi le taï, qu'on appelle le taï. Vous connaissez sûrement Bagissi Lionel. Oui, je connais Bagissi. Voilà, Boxing. C'est le premier Gabonais à aller aux Jeux Olympiques. Voilà. Ah bon? Oui. Un gars du taekwondo. Oui. Bien sûr. Et c'est un gars de Vendo. C'est bien sûr. C'est un gars de la CNI. C'est un gars de la CNI. Voilà, et c'est un gars de Vendo. En même temps, on voulait aussi faire ça, c'est promouvoir. Comme lui aussi, ils sont dans la continuité aussi au niveau du taekwondo parce qu'il y a beaucoup de champions. Là, ils ont gagné récemment. Il y a une jeune fille, elle est sur l'affiche même. Bon, elle n'a pas pu être là. Donc, on va montrer aussi au grand public un peu. Est-ce qu'il y aura des athlètes handisport médaillés que vous avez conviés à l'événement? Oui. Donc, on invite un peu tout. Le grand, normalement, il était censé être là parce que c'est lui qui a un peu tout le planning. Mais il accuse un petit retard. Donc. Oui. Il y aura un mini-tournoi de combien d'équipes? Bon, c'est 4 générations. Donc, on va faire les plus grands. La génération... Et la génération des plus grands peut avoir quel âge, par exemple, pour essayer un peu à 60 ans. de planter le décor? Donc, la première génération... Le plus grand à 60 ans. 60 ans. Le plus petit a peut-être 54 ans. Toi, tu as commencé le basket, tu es un gars de 22, tu as commencé le basket à quel âge? 14 ans, 13 ans. Waouh. Aujourd'hui, ça fait... Tu as joué à l'international? Oui. Aujourd'hui, ça fait jour pour jour, ça fait 20 ans que moi je joue au basket. Ouais. On a commencé. Dans la première génération à la soixantaine. Quand tu arrives à 14 ans, tu trouves qui devant? Comme basketteur? Comme star. Ceux qui m'ont donné envie de jouer. Oui. Il y avait un grand qu'on appelle Snooka. Oui, parce qu'à l'époque, on appelait ça la Sega Mega Drive. Oui, la Sega Mega Drive. Et on avait les jeux de basket. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait dans le jeu, ça ne peut pas exister. Et moi, la première fois que je me suis assis à l'église catholique pour venir regarder comment les gars jouaient, j'ai vu comment ils faisaient les riders. Automatiquement, j'ai dit, donc c'est comment j'ai fait dans le jeu vidéo. Lui, il y a des gars qui vont ça en réalité. Donc, automatiquement, j'ai commencé par être captivé par le sport. Et j'ai voulu apprendre maintenant. Après, j'ai vu, il y avait Paco Boussougou. Oui, Paco. Il y avait le grand Penny, qu'on appelle Cyril Obama. Il est maintenant aux États-Unis aussi. Il y a eu les Ambour Aboubakar, il y a eu les Jah Walker. Donc, ce sont tes anciens. Hein? Voilà, donc ce sont ceux-là maintenant qui nous ont donné l'envie. Et parmi eux, maintenant, on a eu les coachs. Mais Paco, c'est un gars de PK7. Ouais, Paco, c'est un gars de Kulungum en fait. Paco, c'est un gars de la CNI. Non, jamais. Non, PK7 ou la CNI. Maintenant, aujourd'hui, je vous donne la doc. Ah bon, hein? Son papa est de la CNI, sa maman est au PK7. Paco, c'est un natif de la CNI. Ah, d'accord. C'est les stars des anges ABC à l'époque. Bien sûr. Avec Ambour Aboubakar qui doit arriver aussi. Donc, il y a eu ceux-là, il y a eu Anguille Walker, le Jah, Dendela. le capitaine Dendela, voilà, emblématique. Donc, c'était eux. On venait tous les samedis parce que voilà pourquoi on honore le samedi. Et puis on veut tout que ça se passe à l'église parce que c'est vrai que l'heure n'est pas adéquate. Voilà, mais on veut parce que c'est là-bas où tout est né. Tout est là-bas en fait. Voilà, le temps que... Donc en fait, c'est pas ce terrain de basket chez les sœurs salésiennes là. Il y a une grande histoire. Vous ne devez pas jouer au basket au niveau de la SNI. Il y avait seulement au lycée technique. Ça, c'est ceux qui les grands. Oh, mais ça, c'est trop loin. Ça, c'est loin, c'est loin. Il faut traverser les rails. Donc, les sœurs sont venues et nous ont rendu service en mettant en place un terrain au sein de la cité. Donc, ça fait en sorte que maintenant, beaucoup apprennent. Et celui qui a commencé à apprendre aux jeunes à jouer au basket,
dans toutes les générations, il va jouer aussi. C'est M. Gaëtan Mabiala qu'on appelle plus Parker, communément Parker. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Je rappelle que donc c'est la 4e édition de Ovendo All-Star Game qui aura lieu le 21 juin 2025 à partir de 12h à Ovendo à l'église chez les Sœurs. C'est dans la SNI. Et il y a ça, cette année, ce sera un peu plus large. On va mettre le taekwondo, on va mettre les handisports, on va faire une belle fête. Tout à fait. Merci Tony d'avoir accepté notre invitation. Elvis, on te remercie et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.